Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. J'accueille aujourd'hui Monsieur Alain Prelorenzo, dirigeant de l'entreprise Néopole et cofondateur de la Fédération européenne du portage salarial, pour nous parler justement du portage salarial au niveau européen. Bonjour Monsieur Prelorenzo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le portage salarial, s'il vous plaît ? Alors, le portage salarial est un dispositif de travail qui est réglementé, notamment dans le Code du travail, et qui a fait l'objet d'un renforcement de ce dispositif à travers un certain nombre d'ordonnances et d'accords de branche, et qui permet en fait de donner un statut de salarié à des professionnels indépendants qui ne souhaitent pas forcément créer leur entreprise et qui veulent pouvoir exercer leurs activités libres de toute contrainte administrative. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple concret, par exemple ? Alors des exemples de métiers, essentiellement des métiers de service, tous les métiers toutes les prestations de services externalisables par les entreprises. Donc on peut trouver effectivement des formateurs, des consultants dans tous les domaines d'expertise possibles et imaginables, des traducteurs, des informaticiens, des gens spécialisés dans le bien-être corporel. Enfin, la liste n'est pas exhaustive. Et donc, ces personnes sont rattachées à une entreprise locale. Ils sont salariés de cette entreprise, mais ils ont également un statut un peu différent, non ? Alors, on va dire qu'on est à mi-chemin entre le salariat classique et le travailleur indépendant. Ce ne sont ni tout à fait des travailleurs indépendants dans la mesure où ils n'ont pas de numéro de SIRET, ni des salariés classiques dans la mesure où ce sont des salariés qui sont totalement indépendants. On est en quelque sorte au milieu du gué. Ce sont des salariés qui ont suffisamment d'autonomie et de maturité pour exercer leur activité, créer leur activité. Et au bout du compte, l'entreprise de portage salarial comme Néopole va acter les différents accords commerciaux qu'ils peuvent prendre avec leurs clients et réaliser pour eux toute la gestion inhérente à cette activité avec le statut de salarié en regard du Code du travail. Donc, par exemple, toutes les démarches administratives, les enregistrements, etc., sont faites par l'entreprise Néopole, par exemple. Absolument. Ils n'ont rien à s'occuper au niveau de gestion. On va s'occuper à la fois de les s'assurer à tous les organismes sociaux, les assurer en responsabilité civile professionnelle, tenir leur comptabilité, leur rembourser leurs frais, faire finalement toute la gestion dont ils ont besoin, faire leur salaire, leur contrat de travail, le cas échéant, leur devis, leurs contrats commerciaux. Ils n'ont aucune gestion à faire. Ils n'ont juste finalement, au bout du compte, qu'à se lever le matin avec l'idée d'aller au-devant de leurs clients et faire ce pourquoi ils ont été formés, ce qu'ils ont envie de faire au niveau professionnel. Rien de plus. Donc en fait, ça facilite la vie de ces personnes donc, qui délivrent des services. Ça leur facilite grandement leur vie, en effet. Et justement, donc, vous avez parlé un peu aussi de la législation, ça s'inscrit dans la législation française. Complètement, bien sûr. Le portage salarial est une profession qui est parfaitement bien réglementée. Elle a été inscrite dans le Code du travail en 2008. C'est l'article 1251-64 du Code du travail. Cet article précise parfaitement bien que le portage salarial est vécu comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Je ne fais que citer l'article du Code du travail. Mais au-delà de cet article du Code du travail, le législateur est venu encore renforcer la réglementation sur le portage salarial, notamment
en prenant un certain nombre d'ordonnances, depuis notamment l'ordonnance du 2 avril 2015. Et puis tout récemment, avec les partenaires sociaux, nous avons organisé des accords de branche en date du 22 mars 2017. Donc c'est quand même un statut assez récent, en 2008, les derniers accords en 2015-2017, c'est quelque chose finalement d'assez nouveau comme statut au niveau de l'emploi. La réglementation est nouvelle, mais le portage salarial existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. En fait, si on voulait donner un mot sur les origines du portage salarial, il faudrait revenir aux années 80, puisque c'est à partir des années 80 que le portage salarial est arrivé en Europe. C'est un dispositif qui nous arrive des pays anglo-saxons. Dans ces années-là, on ne parlait pas de portage salarial, ça n'existait pas encore en France, on parlait d'umbrellas company, les sociétés parapluies. Voilà. D'accord. Le portage salarial est en fait apparu en France pour la première fois en 1988, notamment sous l'impulsion d'une association d'aide à la recherche d'emploi pour cadres qui s'appelle le Lavarap. D'accord. Merci, nous allons revenir tout de suite après la virgule. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Alain Pré-Lorenzo, dirigeant de l'entreprise Néopole et cofondateur de la Fédération européenne du portage salarial, pour nous parler justement du portage salarial. Alors, Monsieur Pré-Lorenzo, nous avons vu dans un premier temps la définition un petit peu de ce qu'est le portage salarial. Vous êtes revenu aussi sur la législation, notamment la législation française. Maintenant, qu'en est-il un peu au niveau européen ? Alors au niveau européen, il convient de dire qu'il n'y a pas à proprement parler de législation qui puisse fédérer l'ensemble des entreprises de portage salarial européennes. Chaque pays dispose de son statut et de ses spécificités. Il faudrait déjà rappeler ce que représente le portage salarial en Europe. En Europe, le portage salarial, c'est tout de même 7 millions de salariés portés. C'est 22 500 entreprises. Et par rapport à ce volume, chacune des entreprises de portage salarial dans son pays d'origine exerce son activité de porteur ou d'hébergeur salarial en fonction de la réglementation qui est propre à son pays. Donc il n'y a pas de législation en fait au sein de l'Union européenne, par exemple, pour réglementer le portage salarial. Non, et pour une raison aussi un peu évidente, c'est que le cadre européen est quand même relativement mouvant aujourd'hui en matière de législation sociale. En Europe, le terme d'entreprise de portage salarial n'est pas uniforme. On pourra également trouver des appellations comme co-employment ou joint employment. Donc dans chacun des pays, chacune des entreprises de portage salarial a ses propres spécificités. Qui plus est, la densité des entreprises de portage salarial en Europe est très variable en fonction des zones géographiques. Le portage salarial, en l'occurrence, pour l'appeler d'une façon générique, pas forcément adapté à chacun des pays, je le rappelle, est très présent
dans les pays anglo-saxons, donc en premier lieu l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, dans les pays du Nord, en Suède, mais beaucoup moins dans les pays du Sud. En Espagne, le portage salarial est plutôt rare, je n'en connais pas pour en parler. L'Italie commence à s'y mettre dans des spécificités qui sont les siennes, mais voilà, ce dispositif de travail n'est pas aussi développé dans les pays d'Europe du Sud qui peuvent l'être dans les pays d'Europe du Nord ou en France en particulier. Donc en France, d'ailleurs, ça se développe, donc vous avez dit, depuis fin des années 1980. Alors en vérité, depuis les années 2000, parce que le portage salarial existe depuis les années 80, mais à l'état embryonnaire. Il a vraiment fait parler de lui qu'à partir des années 2000 et surtout à partir du moment où le législateur s'y est intéressé en insérant le portage salarial dans le Code du travail en 2008. Et au niveau justement de cette circulation un peu des travailleurs, elle est peut-être facilitée par la législation de libre circulation, soit au sein de l'Union européenne ou alors au sein de l'espace Schengen ? Absolument. Bon, il faut quand même rappeler que majoritairement, les salariés portés exercent dans leur pays d'origine, puisqu'ils exercent là où ils ont leur mission, et la plupart d'entre eux ont leur mission dans leur pays d'origine, voire même dans leur région d'origine. Mais il y a beaucoup, effectivement, un certain nombre de salariés portés qui peuvent travailler à l'export ou qui peuvent travailler pour des missions externalisées par des entreprises européennes. Et là, effectivement, leur déplacement obéit aux mêmes règles de la libre circulation des biens et des personnes dans la zone Schengen que pour n'importe quel autre travailleur. Alors, Monsieur Pre-Lorenzo, vous êtes cofondateur de la Fédération européenne du portage salarial. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fédération, au niveau européen ? Alors, il faut rappeler que la Fédération européenne du portage salarial, la FEPS, est la seule organisation patronale de portage salarial à avoir une branche dédiée à l'activité européenne du portage salarial. Ce qui veut dire qu'il existe effectivement d'autres syndicats professionnels, mais la FEPS est la seule à diffuser à la fois en France et en Europe. Elle a donc son siège à Bruxelles pour toute la partie européenne et un siège à Paris pour son activité spécifiquement hexagonale. Quel rôle peut jouer un syndicat comme la FEPS ? C'est le rôle qui est dévolu à tous les syndicats professionnels, c'est-à-dire fédérer les entreprises de portage salarial, être l'interlocuteur privilégié au niveau des politiques pour faire avancer la cause du portage salarial et être aussi un lieu d'échange et de rendez-vous entre professionnels parce qu'on a besoin de travailler ensemble et que seul, on va certes beaucoup plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup, Monsieur Pre-Lorenzo. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt. Merci à vous.